YouTube, c'est le vrai cinéma. Donc on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Double Critique cette fois-ci. C'est la première fois sur la chaîne, je tiens à le répéter. Donc sur Velvet Bushwa de Dan Gilroy et Green Book de Peter Farrelly, le film qui a nominé aux Oscars, qui fait beaucoup jaser ces temps-ci. Dans le fond, j'ai décidé de faire une double critique parce que first, dans les deux films, j'avais pas grand-chose à dire. Il va probablement avoir plus un avis plus long sur Velvet Bushwa que sur Green Book. Mais bon, et aussi parce que j'avais plein d'autres vidéos prévues, parce qu'il va y avoir une vidéo sur Lego The Movie 2 qui va s'en venir dans les prochains jours, probablement dimanche prochain, le 10 février, je pense, quelque chose comme ça, on va pouvoir avoir une vidéo de Lego The Movie sortie. Donc, bref, j'ai pas besoin de vous donner trop d'explications et je veux pas que la vidéo soit trop longue, donc je vous lance tout de suite et je vais commencer sur mon avis sur... Voilà! Green Book, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, Green Book est un excellent film, je l'ai adoré. Le seul petit défaut que j'ai à reprocher au film, c'est que le film m'a pas donné assez d'émotion. Ce que je veux dire par là, c'est que quand il y avait des moments drôles, j'avais comme des petits éclats comme ça, j'ai pas comme j'ai pas comme vraiment ri dans une comédie. Je dis pas que Green Book est une comédie entièrement, mais j'ai pas vraiment ri aux blagues. Je dis pas que les blagues étaient pas réussies. J'ai juste pas vraiment ri. Et quand c'était le temps d'être dramatique, j'ai trouvé le film, que les moments dramatiques sont bien faits, mais j'ai pas pleuré, j'ai pas senti d'émotion, donc je trouve que c'est juste ça que je reproche au film. Le film, pour ma part, pour moi, m'a pas assez cherché, m'a pas assez donné d'émotion. Sinon, pour le jeu d'acteur, ce qui est la principale qualité du film, les acteurs sont génialissimes. Viggo Mortensen et Mahershala Ali sont des interprètes de fous, sont extraordinaires. J'espère que les deux vont gagner l'Oscar parce qu'ils sont très bons. Le scénario du film reste intelligent et vraiment le sujet du film est très intéressant. Je trouve que la ségrégation, comment on apporte vraiment deux histoires, vraiment sur la ségrégation et l'autre sur Viggo Mortensen. Et j'aime bien parce qu'on évolue avec le personnage de Tony qui s'appelle Viggo Mortensen, son personnage. On évolue avec lui au fur et à mesure de l'histoire. Donc au début, il est comme raciste et à la fin, on va le voir évoluer puis il va devenir plus gentil puis il va plus devenir tolérant sur les Noirs. Donc j'ai vraiment bien aimé le scénario, très bien écrit par je pense trois gars et c'est dont Peter Farrelly fait partie. La réa, je pense que je suis comme tout le monde, je l'ai pas trouvé extraordinaire, mais il y avait des belles idées. Peter Farrelly avait des plans quand même beaux sans être vraiment révolutionnaire. J'ai trouvé ça quand même beau. Tu sais, c'est du basique, mais c'est plus une relation plus émotive que technique, donc on va pas avoir des plans de malade, mais les niveaux émotions c'est quand même bien pensé avec des belles idées. Donc Peter Farrelly, on peut dire quand même un pouce bleu pour sa réal. Donc je donne une note de 9 sur 10 à Green Book, un excellent film que vous devez aller voir au Québec et en France. Je sais qu'en France il vient de sortir, mais au Québec il est sorti en novembre, mais il est encore dans des salles. Moi je l'ai vu au cinéma. Je l'ai pas vu en streaming, c'est pour ça que j'ai fait une critique. Donc allez le voir, ceux qui sont au Québec, profitez-en parce que c'est vraiment... Je trouve qu'aux Oscars, c'est lui qui devrait gagner meilleur film. Mais non, en même temps, j'ai j'ai pas mal tout vu aux Oscars. Il manque juste La Favorite et Vice que j'ai pas vu, sinon j'ai tout vu. Et les seuls deux films que j'aimerais qu'il va voir gagner, c'est Black Klansman qui est extraordinaire et Green Book aussi. Les deux, je les ai trouvés quand même, les deux autant bons. Pas une étoile aînée, je le mettrais juste une petite étape en dessous. C'est un très bon film. Je le mettrais comme 8.5 à la place de 9 sur 10, comme la note que j'ai donnée à Green Book. Maintenant, tout le monde, c'est critique sur Velvet Bushwa. Donc, Velvet Bushwa, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, c'est un film je suis comme tout le monde, le film est correct, mais extrêmement oubliable et extrêmement décevant. Le principal défaut que j'ai au film, c'est son scénario, désolé, mais de merde, qui n'est rien de bon. Le film est incompréhensible. Est-ce que vous avez compris le film? Moi, je suis sûr que tout le monde écoute ces vidéos et qui ont vu le film n'ont rien compris. Même si ça parle d'art, puis c'est quand même un peu philosophique comme film, j'ai rien compris. C'est parce que ça change le film d'un genre de film. On va dans le film un peu plus... normal, après ça on va en thriller, après ça horreur, après ça normal, thriller, horreur, c'est comme trop bordélique, c'est incompréhensible et le scénario est tellement plat, le film décolle jamais. Le Dan Gilroy essaye de faire une fin à la va-vite qui veut juste faire va, je m'en débarrasse, à la fin il s'en foutait.
En plus, c'est Dan Gilroy qui a écrit le scénario. Je pense que le scénario de celui-ci était dégueulasse. Pourtant, lui de Nightcrawler était très intelligent, réaliste, tandis que lui n'est pas intelligent, ne fait aucun sens. Et le côté horrifique du film, le sens un peu thriller et horreur, est tellement mal fait. Ça aurait pu sauver le film, ça aurait pu être un peu plus divertissant, mais non, c'est fait comme de la merde. C'est épouvantablement, ça fait pas peur. Et non seulement c'est vraiment mal fait, parce que moi les films d'horreur, c'est pas parce que ça fait pas peur que ça me dérange, c'est juste comment c'est fait, mais là c'est tellement mal fait. Ça aurait pu sauver le film, mais bof, c'était très mal. Alors c'est pour ça que le scénario pour moi a perdu beaucoup de points en film, parce que le scénario il est vraiment pas bon. Je l'ai vraiment pas aimé. Les dialogues sont essayés de trop en faire. On dirait que Dan Gilroy essaie de dire ben tout le monde connaît le sujet, donc tu sais je vais balancer des répliques sur sur n'importe quelle patente chose que personne comprend. Je dis pas personne, il y a peut-être des gens qui ont compris les dialogues, mais moi j'ai absolument rien compris. Je suis pas un professionnel sur l'art et la critique de l'art, donc c'est pour ça que le film j'ai un peu de misère à le comprendre. On va sauter au point positif après avoir craché au scénario. Donc point positif, jeu d'acteur très bien réussi. J'ai trouvé que chaque acteur faisait au moins quelque chose de quand même bien. Jack Gyllenhaal était très bon. Il y avait une nouvelle actrice et elle qui joue Joséphina, j'ai oublié son nom, et c'est vraiment une révélatrice pour moi, elle est quand même très bonne. On avait Dave Diggs, on avait John Malkovich, René Russo et Toni Collette aussi qui jouaient dans le film, qui sont très bons aussi. Sans être, à part Jake Gyllenhaal, sans être les autres, et une performance de malade, c'est quand même très bon jeu d'acteur. Donc j'ai bien aimé le jeu d'acteur, c'est quand même très bien. L'ambiance du film aussi, le film est assez glauque et étrange. Genre vraiment, Dan Gilroy impose vraiment une ambiance très bien. Donc c'est ça aussi j'ai bien aimé du film. Vraiment, il a mis une ambiance assez glauque et étrange un peu, même si le côté horreur est pas trop marché. Il a quand même essayé d'instaurer déjà au début une espèce d'ambiance un peu bizarre, un peu loufoque, un peu étrange. Et le dernier point fort, je pense que c'est le seul point que j'ai pas parlé, c'est la réal, qui est pour moi le plus gros point fort du film. Dan Gilroy nous pas fait une réal parfaite, peaufinée et tellement bien fait. Dan Gilroy nous donne des plans très judicieux, très soignés. C'est vraiment Dan Gilroy, au moins, peut-être pas qu'il a été capable d'écrire un bon scénario, mais il a été pas capable de poser sa caméra comme dans Nightcrawler. Nightcrawler, en passant, j'ai oublié de vous le dire que j'ai adoré comme film. C'est un très bon film, même si c'est un peu loin dans ma tête, parce que ça fait un petit bout que j'ai pas vu, j'avais adoré Nightcrawler. Mais bon, je trouve que la réal est quand même très bien soignée. Vraiment, pour niveau réal, cette année, ça commence très bien. On a eu des très belles réals. Et Dan Gilroy, avec son Velvet Bushwa, nous prouve qu'on peut avoir des très belles réals, très bien soignées, avec des plans très cinémétriques et très bien faits. Je donne une note de 6 sur 10 à Velvet Bushwa. C'est vraiment pas un film exceptionnel. C'est très oubliable et au final très bof, mais je l'ai trouvé correct. Il y a certains points qui sont capables de remonter un peu le film, mais même si le scénario et tout fait juste tout gâcher. Comme je prends par exemple comme Venom et Polar. Comme Venom, comme je vous avais expliqué, ceux qui ont vu ma critique, j'avais pas détesté Venom, j'avais trouvé très correct parce qu'il avait tout perdu ses points à cause de son scénario très mauvais. Et Polar a perdu ses points et tous ses points à cause de son scénario aussi. Donc des fois, comme j'essaie de vous dire, le scénario peut faire toute la différence dans un film. Et voilà, c'est la preuve avec ces 3 films-là. Je donne une note de 6 sur 10 à Velvet Bushwa. C'est vraiment pas un film exceptionnel. C'est très oubliable et au final très bof, mais je l'ai trouvé correct. Il y a certains points qui sont capables de remonter un peu le film, mais même si le scénario et tout fait juste tout gâcher. Comme je prends par exemple comme Venom et Polar. Comme Venom, comme je vous avais expliqué, ceux qui ont vu ma critique, j'avais pas détesté Venom, j'avais trouvé très correct parce qu'il avait tout perdu ses points à cause de son scénario très mauvais. Et Polar a perdu ses points et tous ses points à cause de son scénario aussi. Donc des fois, comme j'essaie de vous dire, le scénario peut faire toute la différence dans un film. Et voilà, c'est la preuve avec ces 3 films-là. Voilà, c'est tout pour cette critique. Je sais pas si ça a été très long ou très court. J'avais pas grand chose à dire sur ces 2 films-là. Je voulais juste faire une petite double critique. Tant qu'à être à place de faire 2 critiques individuelles très cool. Mais si, on va réunir ça ensemble, ça va être correct. Donc j'espère que vous avez aimé le concept de double critique. Si oui, n'oubliez pas de drop un like et allez vous abonner au bouton rouge ici. Et partagez la vidéo à tout le monde que vous connaissez, Facebook, name it, tous les réseaux sociaux, partagez pour agrandir la communauté, ça serait vraiment le fun, je répète qu'on soit 200 abonnés avant mars, début mars, ça serait très cool. Et voilà, donc on se retrouve sur ma vidéo sur Lego Movie 2, à la prochaine, ciao!